Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes de théologie. Elle a pour titre « La vie chrétienne est faite de joie et de souffrance où Dieu nous secourt ». Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez sa sainteté par vos louanges. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, 4. Des invitations à la joie, comme celle-ci, remplissent les pages de la Bible. En même temps, la parole de Dieu nous prévient que nous aurons des souffrances. Car, comme le déclaraient Paul et Barnabas aux chrétiens d'Antioche, c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Actes 14, 22. Loin de s'exclure l'une l'autre, joie et souffrance font ensemble partie de la vie chrétienne. La vie chrétienne est une vie dans la joie. En effet, dès notre conversion, la joie de Dieu nous saisit. C'est que nous recevons le Saint-Esprit et avec lui, la joie associée à toutes les bénédictions qu'il nous apporte. C'est ce qu'ont vécu, par exemple, les chrétiens de Thessalonique. Voici ce que Paul leur disait. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 1, 6. Le royaume de Dieu dans lequel le Saint-Esprit nous fait entrer par la foi, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Romains 14, 17. La joie fait partie du fruit de l'Esprit. Galates 5, 22. L'homme de la parabole qui trouve un trésor dans un champ, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Matthieu 13, 44. Lorsque Dieu nous a ouvert les yeux et que nous avons découvert la face glorieuse de Christ, une joie glorieuse nous a saisis et nous avons renoncé à tout pour saisir Christ à notre tour. Joie de la conversion donc. Joie aussi de la promesse d'un salut extraordinaire et éternel. L'apôtre Pierre s'émerveille devant ce salut que Dieu nous accorde dans sa grande bonté. Effectivement, il nous a fait naître de nouveau, nous prépare un héritage éternel et nous garde par sa puissance pour que nous en prenions possession. Et l'apôtre de déclarer, c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. 1 Pierre 1, 6. Voilà ce qui produit en nous une joie glorieuse, nous dit-il. Et il reprend quelques versets plus loin. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. 1 Pierre 1, 8, 9. En devenant chrétiens, nous ne cessons pas de participer à la condition humaine. Ainsi, tout en puisant notre joie à une source nouvelle, nous continuons de goûter aux joies ordinaires et simples de la vie. Bien sûr, on se réjouit de voir les amis, de la famille, de passer de bons moments avec eux. On est joyeux quand on réussit un examen, quand on trouve un travail. Nous découvrons la joie de la communion et le partage entre les frères et les sœurs à l'Église et la joie collective de l'adoration de Dieu. Tout cela nous procure une joie sainte, non plus puisée dans le péché, mais dans les choses qui honorent Dieu. Mais la raison ultime de notre joie et sa source unique se trouve dans le Seigneur lui-même. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout simplement les choses qui font notre joie peuvent malheureusement devenir source de tristesse ou même disparaître. Mais le Seigneur nous promet sa présence éternelle par le don de lui-même. C'est cela qui procure aux chrétiens la véritable joie. Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Un bonheur éternel à ta droite. Psaume 16, 11. Nous nous réjouissons donc parce que Dieu nous a délivrés du péché, parce qu'il a fait de nous ses enfants, parce qu'il nous a fait membres de sa famille, parce qu'il nous donne accès à sa présence, parce qu'il nous promet de participer à sa gloire et surtout parce qu'il est lui-même notre héritage. Si la joie est promise à tous les chrétiens, il ne faut pas se tromper et croire que la souffrance sera alors bannie de notre vie. Il ne faut pas penser en effet qu'en devenant chrétien, notre nouveau chemin
sera pavé de roses. La joie n'exclut pas les souffrances de la vie chrétienne. La société moderne rêve de bonheur et de victoire sans souffrance. Et les chrétiens se voient souvent offrir un évangile de confort. Voici ce qu'on leur prêche. Dieu vous a promis une belle vie, le ciel déjà sur terre. Si vous êtes un bon chrétien, vous ne souffrirez ni de la pauvreté, ni de la maladie, ni d'aucune catastrophe. Mais en vérité, les preuves et les souffrances qui en découlent sont inhérentes à notre vie de disciples de Jésus-Christ. À cause de notre attachement exclusif au Seigneur, nous pouvons être outragés pour le nom de Christ. 1 Pierre 4, 14. La première lettre de Pierre est écrite à des chrétiens qui passaient par diverses épreuves. 1 Pierre 1, 6. Donald Carson nous explique ce qu'ils enduraient. Je cite, « Parce qu'ils refusaient de prendre part aux coutumes quasi-religieuses qui entouraient les structures gouvernementales officielles de l'Empire, parce qu'ils s'opposaient résolument à certaines des pratiques immorales qui dominaient alors et prenaient fréquemment l'initiative de se réunir pour célébrer le repas du Seigneur, les chrétiens étaient regardés avec suspicion et antipathie. Ils étaient probablement critiqués, raillés, victimes de discrimination et peut-être même accusés de fautes imaginaires. » Fin de citation. Ces chrétiens, surpris par la fournaise de l'épreuve, comme le dit 1 Pierre 4, 12, ont sans doute été troublés et découragés autant par les attaques subies que par des questions provoquées en eux par l'incompréhension de leur situation. Ne devrions-nous pas être épargnés et protégés par le Seigneur? Ils pouvaient trouver comme quelque chose d'étrange, comme le dit Pierre, les diverses épreuves qui leur étaient infligées par les autres. Alors Pierre écrit à ces croyants qui endurent la souffrance pour les rassurer. Et il leur rappelle qu'ils ont été appelés à la souffrance. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, 20, 21. C'est une parole forte. Elle inscrit la souffrance dans la vocation chrétienne. Elle fait donc partie de la vie du croyant comme elle a été partie intégrante de la vie de Jésus. Le maître d'école traçait les lettres de l'alphabet afin que ses élèves les suivent pour apprendre à écrire. Ainsi, Christ a supporté des souffrances injustes pour nous et nous a laissé par là même un exemple ou un modèle afin que nous sachions suivre ses traces. La souffrance n'est donc pas un détour accidentel dans la vie du chrétien. Elle est le moyen choisi par Dieu pour imiter le Christ et devenir comme lui. La souffrance était inhérente à la vie de Jésus, nécessaire pour l'accomplissement de son ministère et de sa mission de salut. Sans les souffrances expiatoires de la croix, point de salut pour nous. Unis au Seigneur Jésus qui a souffert pour nous, nous savons donc que nous passerons par le même chemin que lui. S'il a porté sa croix, nous ne pouvons éviter la nôtre. S'il a enduré les souffrances injustes et qu'il a souffert la trahison de ses propres amis, le rejet de son propre peuple, la haine de ses propres compatriotes, alors nous aussi. Il y a des souffrances inévitables. Nous pourrions prier le Seigneur pour qu'il les supprime de notre vie, mais il attend plutôt de nous que nous lui disions « ta volonté, non la mienne ». Quand nous répondons ainsi, Dieu ne nous abandonne jamais à nos souffrances. Il nous secourt dans nos détresses. Car Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse, nous dit Psaume 46, 2. Il ne permettra pas que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces, 1 Corinthiens 10, 13. Sa présence glorieuse nous est promise au sein même de nos souffrances. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 4, 14. Remarquez le paradoxe. La joie surgit en dépit de la souffrance.
C'est ce que disait Jacques aussi. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques 1, 2. Par la souffrance, Dieu purifie notre foi, produit la persévérance. Le Seigneur utilise la souffrance pour nous parler en attirant notre attention et par elle, il nous rapproche de lui. Grâce à elle, il nous prépare à recevoir la gloire et l'honneur quand le Christ viendra dans sa gloire. 1 Pierre 1,7. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. 2 Corinthiens 4,17. Les fruits de la souffrance deviennent donc sujet de joie pour le disciple de Christ. Ainsi, dans la vie chrétienne, la souffrance n'exclut pas la joie, ni la joie les souffrances. C'est là tout le paradoxe de la vie chrétienne. Le salut acquis par le Seigneur de gloire pour ses fidèles est si glorieux et si riche qu'il engendre une joie ineffable malgré les épreuves qui les attristent. Viendra le jour où Dieu lui-même essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Apocalypse 21, 4. Alors vraiment, la joie de Christ sera parfaite en eux. Jean 17, verset 13. Telle est la promesse de Christ pour nous.